بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. Chers frères et amis, Excellences, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, distingués et invités. Je voudrais tout d'abord, chers amis, Excellences, Monsieur le Premier ministre, vous adresser mes sincères remerciements pour m'avoir invité à effectuer la présente visite de travail et d'amitié qui m'honore autant qu'elle me fait plaisir. Comme tous les Mauritaniens, sur cette terre bénie et bienveillante du Sénégal, je me sens toujours parmi les miens. Je tiens également, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, à vous exprimer, ainsi qu'au gouvernement et au peuple sénégalais frère, ma profonde gratitude pour toutes les marques d'attention particulière, l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui traduisent la profondeur des liens d'amitié et de fraternité qui unissent déjà nos deux peuples bien avant la naissance de nos États modernes et transcendent, pour ainsi dire, le cadre formel et conventionnel de la diplomatie bilatérale. Nourris par nos échanges sociaux, culturels, spirituels, humains et économiques, et soutenus par l'attachement commun de nos deux chefs d'État, leur Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au renforcement de notre partenariat stratégique, ces liens ne cessent de gagner jour après jour en diversité et en solidité, ancrant ainsi davantage notre communauté de destin et la solidarité de nos devenirs respectifs. Ils ont forgé au fil des décennies notre résilience collective et notre attachement indéfectible au dialogue, au respect mutuel et au dépassement concerté des défis de toute nature. Comme son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aime à le souligner souvent, les liens d'amitié et de fraternité qui unissent la Mauritanie et le Sénégal sont, par leur qualité et leur profondeur, un trésor précieux que nous ont légué nos ancêtres. Et nous avons la lourde responsabilité devant l'histoire et devant les générations futures de le préserver, de le consolider et de le fructifier. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la Grande Commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise, cadre institutionnel majeur de notre partenariat stratégique, a décidé, lors de sa dernière session tenue en Nouakchott les 4 et 5 novembre 2024, le transfert de sa présidence au Premier ministre et l'annualisation de ses travaux, soulignant ainsi la force de notre engagement commun à renforcer notre coordination, à diversifier notre coopération et à garantir la qualité et la gestion consensuelle de nos ressources naturelles communes. Illustration exemplaire de cette gestion concertée des ressources naturelles communes, le projet Grand Tortue Ahmeyim GTA a montré admirablement ce que des nations peuvent accomplir lorsqu'elles ont une vision partagée et une conviction profonde de la communauté de leur destin. La visite conjointe et historique de nos deux présidents sur la plateforme le 22 mai dernier fit la consécration symbolique d'un modèle de coopération fondé sur la confiance, l'entente, la stabilité, la coopération économique et l'intensification des échanges. Cette intensification des échanges a récemment été d'ailleurs fortement soutenue par la rentrée en vigueur de l'accord sur le transport routier des personnes et des marchandises qui va sûrement insuffler une nouvelle dynamique à nos échanges commerciaux et humains, à la compétitivité de nos entreprises et à l'intégration de nos marchés
s'alignant ainsi parfaitement sur l'un des objectifs phares de l'Union africaine, l'intégration économique continentale. Par ailleurs, l'achèvement de la construction du pont de Rosso viendra renforcer davantage cette dynamique d'interconnexion. En effet, cet ouvrage structurant est appelé à devenir un maillon actif du corridor ouest-africain, véritable artère vitale pour l'intégration africaine. En rapprochant nos nations par la fluidification des échanges, le pont de Rosso contribuera à réaliser notre ambition commune de faire de notre espace partagé un pôle de connectivité et de promotion de notre développement économique et commercial. Dans ce cadre, je ne peux que me féliciter tout particulièrement de la coopération dynamique entre nos deux secteurs privés, entre la PIM et l'APIX, de la tenue prochaine à Nouakchott de la 2e édition du Forum économique mauritano-sénégalais et de la création du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien. Ces initiatives contribueront à la promotion d'un système attractif pour les investisseurs et favoriseront l'émergence de partenariats privés innovants. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie et le Sénégal partagent la même vision quant à la sensibilité de la conjoncture sécuritaire régionale, marquée par une dégradation de la situation au Sahel, l'activisme des groupes terroristes, la criminalité organisée transnationale, les trafics en tout genre et la recrudescence de la migration irrégulière. À cet effet, ils ont signé un accord relatif à la libre circulation des personnes et des biens et aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement pour sécuriser les flux traditionnels de personnes et des biens entre nos deux pays. Cet accord, autant dans son esprit que dans sa lettre, n'altère ni ne restreint en aucun cas les règles d'hospitalité et de bienvenue réciproque si profondément enracinées entre nos deux peuples frères. Il s'applique dans les mêmes termes et suivant les mêmes modalités, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie. Il ne fait en fait qu'introduire un peu plus d'ordre et d'organisation dans la circulation des personnes, pour en assurer la traçabilité et mieux préserver la dignité, le droit et les libertés de nos citoyens respectifs. Aussi, les Mauritaniens et les Sénégalais, qui ont toujours été les bienvenus, les uns chez les autres, le resteront toujours. En signant un autre accord relatif à la sécurité transfrontalière et à la lutte contre la migration irrégulière, nos deux pays ne visent qu'à garantir une migration sûre, régulière et ordonnée, à valoriser la contribution des migrants au développement et à combattre les réseaux criminels. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre ambition commune est donc claire et la force de notre engagement commun est sans équivoque. Comme l'atteste la fréquence des échanges entre nos deux chefs d'État et entre nos autorités gouvernementales respectives, nous voulons forger un partenariat toujours plus solide, plus intégré, plus innovant et plus résolument tourné vers l'avenir. Nous disposons pour ce faire d'atouts indéniables, comme entre autres une complémentarité économique naturelle, une confiance réciproque fortement ancrée et des liens sociaux et culturels séculaires. La présente visite contribuera, j'en suis sûr, à la réalisation de cette ambition, en renforçant les acquis et en ouvrant la voie à des initiatives nouvelles, des projets structurants et des actions concrètes de nature à promouvoir le renforcement de notre partenariat stratégique au profit du développement et de la prospérité de nos deux peuples frères, de l'intégration de notre continent et de la réalisation des objectifs de notre agenda africain commun
de 2063. Ensemble, faisons du partenariat Mauritanie-Sénégal un moteur d'intégration régionale et un maillon fort d'intégration africaine. Vive le Sénégal, vive la Mauritanie, vive le partenariat mauritano-sénégalais. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci pour cette allocution de lecture qui